Leur main mise. Mais cette Afrique où les colonies seraient révolues, la CIA, les Belges et leurs complices n'en ont jamais voulu. Soutenus par les plus hautes instances de l'ONU à qui on l'a cru, mais qui nous ont trahis dès qu'ils ont pu. Ils corrompent un bon nombre des nôtres et souillent ce pourquoi on s'est battu la tête haute, chérie. C'est pour demain. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Voilà, encore ce soir, on est ensemble avec vous. Nous sommes ensemble parce que nous avons à dire. Nous avons à dire, vous aviez réclamé, en tout cas depuis tous ces temps, notre invité d'aujourd'hui. Pourquoi il n'était pas présent? Parce qu'il était quelque part. Où est-ce qu'il était? Il était à La Haye, aux Pays-Bas, visiter le président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président national du Mouvement de libération du Congo. Alors, avec lui, nous allons échanger sur sa santé d'abord, comment il a vu. On va parler de l'état du parti à son absence jusque-là et les perspectives à venir. Nous parlerons aussi de l'état de la nation. Pourquoi pas jeter un regard à Kampala. Nous allons parler du porte-parole de l'opposition. Jusque-là, les opposants tergiversent. On parlera également du bilan à l'Assemblée nationale aujourd'hui, une année après. Alors, c'est un petit numéro qui vous sera co-présenté. On sera avec ma consoeur Rosette Ndinga. Elle va vous appuyer à Lingala. Alors, bonsoir Rosette. Bonsoir Pascal. Alors, notre invité s'appelle le député national Germain Kambinga, porte-parole du mouvement de libération du Congo. Bonsoir. Bonsoir Pascal Owonje. Avant de commencer, suivons d'abord ces images à La Haye, à l'occasion de sa visite au président national du mouvement de libération du Congo. Suivons. La CIA, les Belges et leurs complices n'en ont jamais voulu. Soutenus par les plus hautes instances de l'ONU à qui on l'a cru, qui nous ont trahis dès qu'ils ont pu. Le sénateur Jean-Pierre Bemba qui a souhaité nous donner de nouvelles orientations quant à la vision stratégique qu'il a pour l'avenir de notre parti et pour notre pays. Donc là tout de suite, nous allons entamer une démarche administrative qui vont nous permettre d'échanger avec le sénateur Jean-Pierre Bemba et nous nous ferons fort de vous retransmettre, de vous transcrire ou de vous donner en primeur les instructions et les orientations du sénateur Jean-Pierre Bemba une fois sorti du centre de détention de la CPI qui se trouve juste derrière nous. Mais cette Afrique où les colonies seraient révolues, la CIA, les Belges et leurs complices n'en ont jamais voulu. Soutenus par les plus hautes instances de l'ONU à qui on l'a cru. Entretien avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, notre président, que nous avons trouvé en très grande forme. Le mot d'ordre, il est simple, le mouvement de libération du Congo continue son opposition forte et républicaine, les contradictions du pouvoir ont atteint leurs limites et le peuple ne doit pas continuer à payer la rançon sociale de cet échec. Le MLC va continuer sa lutte et nous sommes heureux que le sénateur Jean-Pierre Bemba nous ait réconfortés dans cette conviction et dans cette position. Nous avons suivi les images, vous en personne, parce que vous êtes déplacé physiquement, visiter votre président du parti, le sénateur Jean-Pierre Bemba, détenu jusque-là injustement à la Cour pénale internationale, selon ce que vous avez toujours l'habitude de le dire. Sa santé aujourd'hui, c'est comment? Écoutez, c'est comme vous avez vu, nous avons, et ça je l'ai indiqué dans les interviews qui sont passées dans les images que vous avez présentées à vos téléspectateurs, répondu donc à une convocation du président national, qui souhaitait donner des orientations et des indications sur les axes de communication politique que nous devrons imprégner à notre action en tant que mouvement de libération du Congo, en tout cas pour les 5 prochaines années. Nous avons trouvé un homme en très bonne santé physique et morale. Il est très au fait de tout ce qui se passe dans notre pays. Il est également très attentif à l'évolution de la santé politique de son parti politique et il a souhaité donc que le mouvement de libération du Congo continue sa lutte au sein de l'opposition, debout, en face donc avec les aspirations du peuple. La position du sénateur Jean-Pierre Bemba, elle est donc celle-là, c'est que le MLC va continuer dans une approche structurante à faire de l'opposition pour incarner cette alternative. Le terrain est très concurrentiel. Il y a une grande offre d'opposition diversifiée et dans cet échantillon-là des grandes forces politiques, le MLC devra continuer à se faire sa place dans la plus grande clarté. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur la position du MLC. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, de par sa bouche lui-même, nous a demandé
de continuer à nous battre, à dénoncer ce qui ne va pas dans le pays et surtout à ne jamais désespérer car la lutte peut être longue, mais quelle lutte noble et digne ne l'est pas. Mais en définitive, l'histoire des nations nous renseigne que la victoire est toujours du côté des justes, la victoire est toujours du côté de ceux qui se battent pour le peuple. De la même façon, notre lutte aujourd'hui en tant que parti, sa lutte en tant que leader politique pour l'avènement d'un Congo nouveau est une lutte semée d'embûches, d'où sa présence à la haie. Mais comme toute lutte, elle nécessite des combattants et ces combattants, c'est nous. Les membres du MLC, de l'exécutif, les militants, mais c'est aussi le peuple congolais qui ne doit pas se perdre, qui ne doit pas oublier que la destinée du Congo de demain, elle sera ce que nous, Congolais, aurons décidé. Mais le procès prend toujours du temps, les Congolais commencent à s'impatienter. Où en est-on aujourd'hui? Les Congolais ne devraient pas s'impatienter, les Congolais devraient se mobiliser. C'est exactement ça, la réflexion que le sénateur Jean-Pierre Bemba nous a faite quand on lui a parlé de l'état d'esprit général, de l'impatience. Il a dit qu'on ne devrait pas s'impatienter, on devrait au contraire se mobiliser. C'est lui qui passe 24 heures sur 24 entre quatre murs, mais qui ne perd pas ses convictions, qui ne s'agenouille pas, qui ne vend pas les intérêts du Congo et qui continue à tenir bon parce qu'il est convaincu que l'avenir du Congo est entre nos mains. Le procès, vous dites, vous avez suivi les derniers développements, la Cour pénale internationale, le bureau du procureur a été obligé de demander une réqualification à nouveau de la problématique telle qu'elle avait été posée parce qu'en réalité, le procès tel qu'il avançait devenait ridicule dans la mesure où les chefs d'accusation ainsi que les témoignages ne corroboraient plus. Les témoins du procureur s'étaient transformés en témoins des charges, ce qui donnait l'impression d'avoir affaire à un simulacre de procès. Et au mois de mars, nous devrions avoir ces audiences qui devraient nous donner la nouvelle orientation, mais en tout état de cause, tout cela démontre à suffisance qu'en réalité, la Cour pénale internationale a agi dans la précipitation en 2008 et pour des motifs politiques. La vérité étant têtue, c'est celle-là qui s'impose à eux aujourd'hui, à tous ces soi-disant bien-pensants de la Cour pénale internationale qui se retrouvent butés à une réalité, celle de la non-implication de Jean-Pierre Bemba. Ils cherchent maintenant des artifices juridiques pour justifier la présence de Jean-Pierre Bemba. Ils chercheront, et ce de manière injuste, au sein de leur institution. Alors, Rosette, peut-être que vous aviez un mot, Lingala? Oui, Ndeko Germain Kambinga, honorable. Ozali moponomi ya mouvement ya libération na compte ya mouvement ya libération ya Congo na Lukunga mikolo eleki okendaki na la et d'ailleurs touti kolanda na bilili lolenge nini okendaki kotala mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo azali bongo président ya parti politique mouvement ya libération ya Congo esika wapi ozali okoki kolimbola biso na mokuse lolenge nini okuti santé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba pe lolenge nini makambo ezali kotambola kuna na Cour pénale internationale. Nakuti sénateur Jean-Pierre Bemba na santé malamu nzoto na ye eza kolongono namoni pe que sénateur aza ko continuer koyika mpiko na oyo etali etumba na ye mpo na mbongwama ekota na kati ya Congo yende kutu a encourager biso bakongolais tolemba te tango eza tango kolemba te tomoni ndenge makambo ezotambola mabe na kati ya mboka quelle que soit situation na ye il faut nde to continuer ya kozala angele na banguna ya ndenge na ndenge oyo bazobundisa Congo oyo bazosala ke Congo ekende liboso te na kati pe na libanda ya ye etumba ekokontinue akokitisa maboko te akolemba te asengeli biso pe tozala na nsima na ye na etumba wana alobi tango ekoki kozala molai me tobosana te ke bitumba nyonso ya solo bitumba nyonso ya ntina ezwaka temps soki ya solo etangami ke nzambe aponi ye mpo akonza mboka oyo esengeli biso mpe tozala na bondimi wana etotika bitumba te mpo ye nde moto aza place azali alembi te malgré bambula eza koleka aza kaka na volonté wana ya kobunda po na Congo ebongo biso mutu toza libanda tokolemba tina nini alobi elongo na ye to continue etumba
au etali procès bomoni ndenge na cour pénale internationale babandi kolakisa kimoyibi na bango tokomi presque na suka bamoni que solution ezali te il faut kaka babimisa vérité changer lisusu makambo balobi tokokutana na mars mpona kotala ndenge nini makambo tokende na sikoyo wana nyonso eza preuve que sénateur Jean-Pierre Bemba aza innocent ekala te ntango tozoloba kala te tozoloba ngo te mpona koloba tozoloba ngo mpo toza kondima solosolo ke kala te neti bakomi na suka makambo sénateur Jean-Pierre Bemba kozala libanda na boye wana olobi na bana Congo bao nyonso balingaka mouvement ya libération ya Congo balika bazala na elika ete na mikolo oyo ezali koyaba komona wa bango sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo libanda ntina nyonso ya etumba na biso eza nde wana donc babanga te soki toza nanu wana soki tozo continuer etumba malgré bapasi malgré badifficulté malgré batentation ya ndenge na ndenge eza mpo toza na eliki ya ke nzambe oyo biso na MLC tosambelaka oyo totia liboso mpo tolobaka na nzambe tokolonga akotika biso te bokokamwa. Là, vous avez suivi, en tout cas, c'est l'élu de Kinshasa. L'expression à Lingala est trop facile. Et alors, parce que votre président, jusque-là, c'est à la Cour pénale internationale, mais le parti ici, on a l'impression que le parti ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout à fait raison. Il ne serait pas de bon ton, en ma qualité de porte-parole, de faire de la langue de bois et de feindre d'ignorer la réalité de terrain. C'est qu'à la suite des élections de 2011, le mouvement de libération du Congo s'est vu amputé d'une quarantaine d'élus à travers le pays, ce qui démontre à suffisance que le parti s'est vu négativement impacté par l'absence du sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous avons plié, mais nous n'avons pas rompu le fil, ou plutôt cette branche qui nous lie au peuple congolais. Elle s'est pliée, mais elle n'a pas rompu. À nous de nous redresser et de tenir bon face aux enjeux qui se présentent à nous. Et c'est d'ailleurs une des orientations fortes du sénateur Jean-Pierre Bemba qui considère que le MLC doit se remettre debout au travail et préparer dans la célérité la mobilisation des masses pour que, dans le cadre des élections provinciales qui pointent à l'horizon, le MLC soit utilement positionné dans la gestion d'un certain nombre de provinces et de villes, car là se trouvent les instruments véritables de la reconquête du pouvoir, à travers, d'une part, la préfiguration de notre capacité à gérer, mais d'autre part, notre capacité à mieux organiser, à mieux pénétrer le circuit officiel qui a généralement un rôle majeur lorsqu'il s'agit de l'enjeu présidentiel. Donc cette mobilisation-là, excusez-moi, devrait commencer dans les semaines qui viennent, à Kinshasa, dans le Bas-Congo, à l'Équateur et dans toutes les autres provinces. C'est pas subjectif ça? Non, ce n'est pas subjectif, c'est une ambition. C'est une ambition stratégique du MLC. Nous considérons qu'au niveau national, puisque nous sommes un parti républicain, les enjeux sont ceux de 2016, mais dans l'entretemps, il nous faut avoir les instruments de la reconquête du pouvoir. Ces instruments passent par la maîtrise ou la gestion d'un certain nombre de villes et de provinces. Kinshasa, Bas-Congo, Équateur, pourquoi pas certains Kasaï, au niveau de l'Est du pays, nouer des alliances stratégiques avec des forces d'opposition pour qu'ensemble, nous ayons un contre-pouvoir actif au sein de l'appareil de l'État qui nous permettra d'être en phase avec les ambitions qui sont les nôtres pour les années à venir, ça veut dire 2016. C'est un message adressé au peuple congolais qui doit savoir que, au lieu de désespérer, nous devons nous mobiliser dans cette approche stratégique et ne plus commettre les mêmes erreurs qu'en 2011 où nous avons cédé pour l'essentiel à la facilité malgré les messages. Je ne parle pas de tous les Congolais, mais je parle d'une large majorité qui a finalement laissé la porte ouverte à la tricherie, qui a laissé la porte ouverte à la facilité qui a permis à certains acteurs de la majorité de se positionner de manière indue au cœur des institutions de la République, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas ailleurs. Parce qu'on est en tout cas pris par le temps, nous estimons qu'il serait bon par question, au moins 2 minutes si c'est trop. Mais alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la nation? Le problème se pose effectivement, la situation de l'Est, il y a guerre, tout ça.
Écoutez, le mouvement de libération du Congo est un parti d'opposition. Et en tant que tel, n'est pas dans la gestion de la République. Nous ne pouvons que dénoncer, nous opposer. Ensuite, nos forces ayant été fortement diminuées par les résultats électoraux, notre voix au niveau des institutions ne peut pas s'exprimer de manière quantitative. Nous jouons sur la qualité. Vous êtes un observateur averti des débats parlementaires, vous ne nous contredirez pas si je disais et je m'avançais en considérant que le MLC, bien que n'étant pas le parti majoritaire au sein de l'opposition, arrive par la qualité et la pertinence de ses interventions à mettre à un certain niveau la parole de l'opposition. Et ça, nous le faisons. Maintenant, parlons de l'état de la nation, puisque finalement c'est cela votre souci. La responsabilité, c'est celle du chef de l'État, c'est celle du gouvernement, puisque c'est eux qui sont aux commandes. La République est à genoux. C'est ça la vérité. Et c'est une honte pour nous, Congolais. Nous sommes tous touchés au plus profond de ce qui fait notre fierté d'être. On a une République à genoux. La situation est pire même que ce que craignait Lumumba. Lumumba craignait et dénonçait et souhaitait que l'avenir du Congo ne s'écrive pas à Bruxelles, à Washington ou ailleurs, mais qu'il s'écrive cet avenir ici au Congo. Nous suivons cette phrase célèbre de Lumumba qui dit « L'avenir du Congo ne devrait pas s'écrire à Washington ou à Bruxelles ». Pauvre Lumumba, s'il savait à quel niveau nous sommes. L'avenir du Congo, ça aurait été trop beau, ne s'écrit même plus à Washington ou à Bruxelles. L'avenir du Congo, dans cette république à genoux qui est la nôtre, s'écrit à Kigali, à Kampala. Comment avons-nous fait pour en arriver là? Comment le Congo est descendu aussi bas? Pauvre Lumumba. Mwana mboka Germain Kambinga tozongi lisusu na yo pona koloba na kotambola na kati ngumba mokonzi Kinshasa topi na mboka République démocratique ya Congo mobimba tozali komona MLC elali pongi pambate bozali koyoka te activité moko te nzoka nde tozali komona ba parti mosusu batelemi eloko nini esali ete MLC bovandi boeza kaka pona absence ya sénateur Jean-Pierre Bemba to peza pona likambo mosusu. Bon, koloba que ba parti mosusu telemi MLC lali et zata mosusu ko bakisa pasi na kati ya pasi mais boyeba que MLC ejui ba orientation to mokonzi a pesi ba instruction alobi to telema to se préparer to bunda pona o Italie élection provinciale to senga population congolaise andima biso to convaincre population congolaise ba telema ba se mobiliser pour te MLC ekoka kolonga quelques provinces po na nzela wana ya kokonza ba province neti ba Kinshasa ba Congo ba Équateur na ba province misusu to kozwande makasi oyo tozana ngo na tina po to kwesa pouvoir oyo ya mabe oyo ezokonza mboka na biso na 2016 wana mosala oyo biso ba IMLC esengeli to banda na mikolo ezali koya instruction ya sénateur Jean-Pierre Bemba ezali nde wana toko bunda toko meka toko lemba te eza nde nzela toponaki toko senga peuple congolais azala kaka sima na biso tango komona biso liboso ya mapango na bango tango koyoka biso ndenge toza koloba na banzela ndenge toza koloba peuple congolais telema etumba esili te eza nde kobanda bomoni lelo avenir à Congo ekomi kokomama na Kigali ekomi kokomama na Kampala alors même que Lumumba ye moko alobaka aboye komama na Washington to na Bruxelles biso to kitisi yango ti Kampala Kigali ekomi ba Rwandais ekomi ba Ugandais moto bifo esengeli bakomi kokonza na ndenga mosika mboka na biso elingi koloba que biso baimboka bana mboka responsabilité na biso eza ya kotelema kolala pongi te ya solo biso neti ba leader politique biso neti ba parti politique responsabilité na biso eza kolamusa batu eza kosala que ba congolais batelema oya biso tokosala mais tango tokotala na sima esengeli pe tomona ko batu baza na sima na biso toboyi système ya makelele ya musika MLC kotelema liboso totali na sima bato bazate bazoganga na ndenga musika biso na bino peuple congolais totelema
tolakisa que mboka oyo eza ya biso esengeli changement oyo tozoliki ya totonga yango tosala yango biso moko. Mwana mboka Germain Kambinga ozali moponomi, ozali kaka moponomi ya lukunga te, kasi ozali moponomi ya lukunga, kasi ozali kaka molobeli ya lukunga te, ozali molobeli ya bana Kongo nyonso, pamba te ozali député national. Tobandi tozali komona nyonso ndenge ezali koleka na mboka na biso, tokomi lelo 302 jours oyo mboka République démocratique ya Congo ezali agressé na ngambo nango ya est epai ya ba sujet rwandais pe ugandais, pamba te yango esebimi na poise ezali lisusu ya kobomba te. Na komona lolenge ba négociation ezali kokende na Kampala, makambo ezali penza kotambola malamu te. Yo na ngambo na yo en tant que député élu ya MLC okoki kozala na lecture nini par rapport ya makambo wana? Mais eza ndenge na lobi eza faiblesse ya bato bazokonza mboka oyo eza kokonzama. Eza na bakonzi esengeli bakonzi wana nde ba protéger mboka. Eza neti yo oza mama to ndeko Pascal o ndaza papa soki banguna bayo kokota na ndako na yo bana bakoloba eza responsabilité nani esengeli ki a protéger ndako. Eza bakonzi mosala ya biso population eza koboya humiliation wana soki changement esengeli salama il faut esalama wana tina ya etumba na biso tokoloba te keza nzambe nde mutaponi ke Kongo ezala na se ya makolo ya Rwanda to ya Uganda ya eza lokuta eza bokonzi ya mabe pe bakonzi ya mabe oyo toza nango na mboka nde mutu bazosala ke Kongo ezongaka nsima elo Kongo ekende liboso. Merci mingi honorable Germain Kambinga na koyoka yo toliki tolobi bana Kongo batelema ngwi mpona koboya ete teni ya mboka ekende. Ndenge kaka kolobi eza mosala na biso. Congo eza likambo ya moto moko te. Eza likambo ya bato mibale te. Eza likambo ya bato soki 30 ou 40 te ya gouvernement. Eza likambo ya bato 500 te oyo baza ba député to 300 ou 400 baza majorité. Eza likambo ya 70 millions ya bato. Soki bakonzi wana na baza na makoki te ya kotelemisa Congo biso totelema. Tolakisa que jamais biso tokondima que eteni moko ya Congo ekende, jamais biso tokondima que lokumu ya Congo eke bachango na niveau ya mabele et Congo eza mboka lumumba. Congo eza mboka oyo nzambe aponaki oyo nzambe apona po etelemisa Afrique. Mosala na biso eza kozala na niveau wana tina biso peuple congolais il faut totelema totala bakonzi wana te bango ba échoué déjà. Pascal Onge nazongisi maloba na ngambo na yo mpona kokoba kaka na basango na moponomi na biso Germain Kambinga. Parce que vous aviez parlé de Kampala, à Kampala on tergiverse. En tout cas, nous n'avons plus de temps, il ne nous reste que 5 minutes, nous avons encore des sujets. À Kampala on tergiverse, c'est la fois passée avec le facilitateur qui est ougandais. Le gouvernement, en fait, d'abord le M23 qui accuse le facilitateur qu'il prenait cause et effet pour le gouvernement. Il fallait aller à Addis Abeba, du retour d'Addis Abeba. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui accuse le facilitateur, simplement parce que le M23 voudrait qu'on aborde des questions d'ordre général, politique, économique, social et juridique d'ailleurs. Et pourtant, le gouvernement veut seulement qu'on aborde juste les questions des accords du 23. Vous, aujourd'hui, à votre niveau, vous devez encore attendre. Mais écoutez, il y a quand même un petit problème dans ce pays, je crois que nous marchons sur la tête. Quelle est la légitimité de ceux qui sont à Kampala pour négocier et discuter de l'avenir de ce pays? Que s'il s'agisse de la branche gouvernementale, de la branche rebelle, de la branche oppositionnelle, qui leur a donné cette légitimité de discuter de l'avenir du Grand Congo? Sommes-nous revenus au temps de la légitimité de la force, celle qui a prévalu durant le dialogue intercongolais, où il y avait une raison d'agir ainsi, puisqu'il n'y avait jamais eu cette expression du peuple dans le choix de ses dirigeants? Nous en sommes arrivés là parce que le gouvernement, la direction de notre pays ne s'est jamais préoccupé de renforcer le statesmanship,
au niveau de la RDC. La République démocratique du Congo est un État faible. C'est parce que c'est un État faible, ce qui est une honte, que des gens totalement illégitimes peuvent se targuer d'avoir le droit de discuter valablement de l'avenir du pays. Légitimité même après les élections? Vous pensez que les revendications dont vous parlez du M23 par exemple sont des revendications qui ont un fondement de légitimité populaire? Êtes-vous certain que le peuple congolais leur a donné le droit de poser les problèmes qu'ils posent? Ou pensez-vous que l'attitude quasi vassalisante du gouvernement, quasi obséquieuse du gouvernement face aux Rwandais ou face à l'Ouganda est acceptée par le peuple congolais? Pensez-vous que moi, en tant que Congolais, je considère que mon pays doit se mettre à la traîne du Rwanda ou de l'Ouganda pour espérer rester un État uni et fonctionner normalement? C'est de cette illégitimité-là dont je parle. Il y a une illégitimité populaire, il y a une illégitimité de fait. Parce que ce qui est fait ne se fait pas avec l'assentiment du peuple congolais. À partir de là, pour moi, c'est un débat qui ne tient pas la route. Parlons de l'état de la nation. Je crois que c'est ce qui intéresse le peuple congolais. Que fait son gouvernement, son Assemblée nationale, que font ses élus? En rapport avec l'Assemblée nationale, vous étiez député national. Heureusement, à la fin, vous étiez en déplacement. L'Assemblée nationale a voté même des lois en termes différents avec le Sénat. Alors en substance, pendant une année de l'Assemblée nationale, j'aimerais qu'on parle justement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que vous voyez que, en tout cas, les députés ont bien fait leur travail à l'Assemblée nationale? C'est une excellente question que je voudrais aborder après avoir fait un rapide état de la nation. Sur le plan social notamment, c'est une véritable catastrophe. Le gouvernement congolais a organisé un véritable apartheid social, et ça depuis plus d'une décennie. Cet apartheid social est comparable au régime de Vichy. Il y a une impossibilité du Congolais lambda qui n'a pas un frère, un parent bien positionné au niveau de l'appareil de l'État de s'en sortir. Il a beau faire des études médiocres d'ailleurs, parce que le système d'enseignement est organisé pour maintenir vers le bas la majorité des Congolais. C'est une minorité qui a droit à un enseignement de qualité dans des universités privées, ici ou bien à l'étranger. Le reste, la grande masse, est déversée dans une espèce de mouroir intellectuel qui organise un holocauste intellectuel pour entretenir cet apartheid social qui fera que ce sont les riches, cette minorité de riches et de nantis qui céderont ou qui feront hériter à leurs enfants des positions sociales pendant que la grande majorité restera toujours en bas. C'est inadmissible qu'un gouvernement, qu'un système soit érigé pour maintenir les plus pauvres dans la pauvreté et pour que la minorité riche s'enrichisse de plus en plus au détriment du plus grand nombre. C'est ce que nous appelons l'apartheid social, organisé par ce gouvernement. Et il n'y a aucune solution qui pourrait laisser penser qu'il y a un ascenseur social en vue ou en construction. Tout est fait pour nous dans le faux et il n'y a aucun espoir à avoir vis-à-vis d'un gouvernement ou d'un pouvoir comme celui-là. Ceci, expliquant cela, puisque le gouvernement n'est que l'émanation institutionnelle ou constitutionnelle de l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons avec une Assemblée nationale budgétivore, antidémocratique, qui est une des pires institutions du monde. D'institutions de ce type, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est une des pires du monde, sinon la dernière Assemblée nationale du monde. Il n'y a qu'à voir les rapports des institutions interparlementaires internationales. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est une institution budgétivore qui ne sert strictement à rien dans son fonctionnement actuel. Elle ne fait pas avancer la démocratie, elle ne fait pas vivre la démocratie, elle ne vivifie pas le débat démocratique, elle ne permet pas au peuple congolais d'espérer à travers ses élus. Elle est complice. Elle confond solidarité, puisque elle est majorité, avec complicité. La complicité, c'est vis-à-vis de l'apartheid social. La complicité, c'est vis-à-vis de la mégestion de la République. La complicité, c'est vis-à-vis de l'absence de perspective pour ce pays. Je dis, le bilan est négatif, le bilan est catastrophique. Et ce qui est grave et ce qui est regrettable, c'est qu'étant une minorité
au sein de cette assemblée, nous risquons de servir de caution passive à ce climat tout à fait antidémocratique qui règne au sein de cette institution et qui démontre à suffisance que l'avenir du Congo, l'avenir démocratique, est encore à construire. Oui, Ndeko Pascal, tokozonga mo mukie na sima honorable Germain Kambinga na Kampala. Parce que binope opposition vous allez représenter kuna population azali kolik akoki kolik ya nelo kamala mukuna. Bolobi opposition azali représenter nani azakuna na contre opposition na banzi ba opposant oya solo en tout cas balobaki que pona bango masolo ndenge ezali kokende eza oyo biso toza koluka te. Ngana kokota na ba polémique nande ko futa mwamba ye paza na contre moto na moto esengeli asala bashwa na ye ba oyo bakokabola biso eza peuple congolais biangai message ya neti politique ya biso message neti parti politique ya ye message neti Jean-Pierre Bemba eza oyo nga na pesi oyo baninga mususu bazosala etali bango peuple nde ya kojuge bango mais pona peuple bakoki kobanza na eloko malamu ekobima eloko malamu ekobima kuna te. Tozonga na Assemblée nationale, tomoni boza na vacances parlementaires, bilan nini okoki, bilan ezali ndenge nini na kati ya Assemblée nationale pe na ngambo ya gouvernement. Lecture nini ozali kosa na lolenge gouvernement matate si ekoti en place kino na moi ya lelo. Bilan ezali positif to pe négatif na ngambo na yo. Nyonso eza mabe. Bilan ya gouvernement mabe. Eloko moko ya malunga oyo ezosalama mpona peuple congolais na kati ezali te baza kokoka te. Pe basali banzela te. Non, soki olobi basali banzela sikoyo naloba nini natiki yo peuple nde yo ti yo poza peuple soki osepeli nango soki omoni ke bandeko na yo mono oboyi nyonso olobi basali eloko moko te. yango wana mama nga nalobi mpo nayebi ke nazali congolais namonaka ndenge bandeko nanga bazomona pasi namonaka ndenge bafamille nanga bazomona pasi namonaka ndenge makambo ezotambola malamu te kaka ndenge tozoloba boye bato bazokufa baupito kaka ndenge tozoloba boye bana bazozwa babétise na mutu na bakalasi oyo eza malonga te soki yo omoni ke ezotambola malamu problème eza teta mosusu na kota famille na yo d'ailleurs ba $400 ebimaki basalaire à $1000 ebimaki pour na ba fonctionnaire il y a pas de problème. Congo on a ebi na eza o ba assistant université ba gagnaka 70 000 francs, ba directeur ya fonction publique ba gagnaka moins de 100 000 francs, alors ba loyer eza ba 300 ba $400 ou Congo na ebi eza o policier moyen atala lobby ya bana na ye mal na ndenge singeli eza te pour salaire eza moke. Congo na yebi eza Congo ba Congolais bazomona pasi yango na lobby eloka malonga ezotambola te yango wana naza kolela po biso baponami ole to sala mosala po makambo ebonga toni ba complice Assemblée nationale ya Congo soki to sa ezalaka classe tant tout toza les tobimi mokila démocratie ezalaka te tolandaka nde oyo ebimaka libanda ba SMS débat démocratique ezalaka te contrôle parlementaire à malonga ezalaka te bomonaka ndenge ba débat ezalaka dirigé eloko ya malonga kuna eza te. Assemblée nationale eyaka kaka mbongo ya bakongolais mais mosala vraiment tozomona yango wana biso milité il faut toloba neti na baza ko bloquer esengeli ke tobimaka sikoyo ebele libanda to préparer peuple congolais to yebisa bango il faut makambo échanger na mboka. Alors Pascal, en tout cas nous sommes pris par le temps. Peut-être que vous aviez juste un mot, pas une phrase. Vous aviez manqué pendant que nous échangeons ici. Non, nous n'avons qu'une seule chose à dire. C'est un message de mobilisation. Le peuple congolais ne doit pas céder à la fatalité et à la facilité. Mobilisons-nous, restons éveillés, soyons maîtres de notre destin. Merci. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre appel ou invitation. Je vous en prie. Merci également. Merci mingi ndeko Pascal Oonje, merci pena honorable Germain Kambinga oyandimi koyanola lelo na mbela na biso. Merci à vous le grand public parce que vous aviez suivi le point de vue de votre invité. En tout cas, c'est l'invité que vous aviez souhaité depuis un bon moment. Il sera ces derniers temps avec nous, surtout dans notre émission Les Échos politiques. Avec lui, en tout cas, on va échanger, on va creuser encore davantage. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Alors, nous vous disons simplement, encore une fois de plus, merci. Et c'est toujours branché sur votre chaîne, Canal King Télévision,
Au revoir. Leurs mains mises. Mais cette Afrique où les colonies seraient révolues, la CIA, les Belges et leurs complices n'en ont jamais voulu. Soutenus par les plus hautes instances de l'ONU à qui on l'a cru, mais qui nous ont trahis dès qu'elles ont pu. Ils corrompent un bon nombre des nôtres et souillent ce pourquoi on s'est battu la tête haute, chérie. C'est pour demain peut-être, mais ne me pleure pas. Ils me tueront certes, mais je ne meurs pas.